Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette église de Saint-Jean. L'année dernière, je vous avais rencontré certains pour la première fois comme évêque de Port-Louis. Nous avons célébré ensemble l'Eucharistie, la messe, pour dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons maintenant ma deuxième année avec vous, parmi vous, mais j'ai beaucoup de joie d'être ici avec vous. Parce que je crois finalement, chacun de nous, à un moment donné dans notre vie, nous avons été migrants. En allant soit faire nos études, nous étions partis pour notre formation de prêtre ailleurs et nous avons été accueillis sur une autre terre. De même que nos frères prêtres, religieux, religieuses qui sont là, sont d'une certaine manière migrants. Father Benjamin is also a migrant, not a refugee. Mais il n'est pas un réfugié. Parce que nous l'accueillons, nous sommes heureux qu'il soit dans notre diocèse de Port-Louis. Vous voyez, c'est pourquoi ce que je trouve fort dans cet évangile qui tombe au moment où nous parlons de la création, dans le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme, mais seulement peut-être ce qui est important et ce qui nous parle à chacun de nous. Peut-être ce qui est important de comprendre ce langage symbolique, c'est-à-dire ce langage symbolique de la création. Dieu crée un homme et une femme. Et quand il crée, c'est vrai, on raconte l'histoire symbolique d'Adam et Ève, mais j'espère ici, personne ne croit que dans notre histoire de vie humaine, dans notre histoire d'humanité, nous avons commencé à deux. C'est-à-dire seulement Adam et Ève. Si c'était ainsi, les amis, ça aurait posé un gros problème. Comment se fait-il que deux personnes, maintenant nous sommes 6 milliards et presque 7 milliards, comment cela aurait-il pu se faire? Si c'est ainsi, c'est-à-dire nous sommes tous de la même famille, et si nous sommes tous de la même famille, ça pose un deuxième problème, c'est-à-dire quelque part, il y a un problème d'inceste. Et dans la foi catholique, deux interdits sont importants, l'interdit du meurtre, l'interdit d'inceste. Et je crois, il faut bien comprendre alors, si l'humanité a commencé avec ces deux personnes, mais ça pose un problème aussi dans nos physionomies. Nous tous, nous devons être pareils, même tête. Mais c'est pas ainsi. I was saying that we have read, proclaimed the book of Genesis, and in the Genesis, it is about the story how human beings have been created, men and women. But if really, it's a symbolic language, that is that people cannot start only from Adam and Eve. It will be a very big problem. How two persons can become 6 billion people on earth. And if it is like this, it's the question of we are of the same family, and therefore there is a problem of prohibition of incest. The laws that prohibit incest. And this cannot be like this for us. C'est pourquoi il y a une belle image qui dit, chacun nous avons, comme une image un peu, qui dit chacun nous avons été dans un autre four. Il y a eu le four où ça a été moins fort, c'est-à-dire où il fait froid et les personnes sont un peu claires de peau. D'autres ont été dans le soleil, dans le four où on est un peu plus brun de peau. D'autres sont un peu basanés. Et quand nous nous regardons nous-mêmes, les Mauriciens, nous sommes ainsi. C'est-à-dire, we are different, mostly. Each of us, from Africa, from Mauritius, from Europe, from India, from Madagascar, from Philippines, Asia, we are all different. And it's very good that we are like this. C'est très important et c'est beau que nous soyons ainsi. Même entre Malgaches, vous n'êtes pas les mêmes, n'est-ce pas? Les Malgaches du Nord et les Malgaches du Sud, les Malgaches du Centre, l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, Africa, North Africa, South Africa, Western Africa, East Africa, Middle Center of Africa. It's not the same population, not the same culture. You see, et je crois que c'est ça qui est important. D'abord reconnaître que Dieu nous a donné la grande grâce, la richesse de la diversité, de la différence.
culturel aussi dans ce pays, mais culturellement différent ailleurs. Et nous sommes très heureux d'être enrichis par cette différence culturelle. Vous, comme nous sommes enrichis. C'est pourquoi je vous dis merci. We can thank you and thank the Lord for this diversity. And we are very happy that we are like this. And you can enrich ourselves with your differences. Premièrement, merci pour cela. Nous qu'à taper la main pour ça, pour être différents. Et alors, on peut comprendre, comme nous avons entendu, cette différence est une richesse. Et peut-être c'est bon comment une personne parmi vous peut nous dire en quoi c'est une richesse. Pourquoi dire Seigneur, mais merci d'être des migrants où Dieu marche avec nous. Je crois, Guillaume, nous avons prévu qu'une personne témoigne et qu'il nous dise un peu comment le Seigneur est en train de lui montrer ce chemin, que Dieu marche avec elle. La personne peut venir maintenant. Comment vous appelez? Milou? Minou. Voilà Minou. Vous pouvez venir ici, vous pouvez prendre le micro. Bonjour à tous. Merci d'avoir donné la parole. Je m'appelle Minou. Je suis malagasse et je viens de Madagascar. Je suis heureuse de vous partager mon histoire depuis mon arrivée ici à Maurice. Tout d'abord, j'ai quitté mon pays en 2022 car il était difficile de trouver un emploi stable et bien rémunéré avec mes compétences moyennes. J'ai donc décidé de venir ici plus particulièrement pour pratiquer davantage la langue étrangère afin de pouvoir accéder à des meilleures organisations que celles que j'avais quittées auparavant. Deuxièmement, pour économiser de l'argent et concrétiser mon propre projet à mon retour. Et troisièmement, comme beaucoup de gens, parce que travailler, étudier et vivre à l'étranger était l'un de mes rêves d'enfance. Et voilà, je suis ici pour le moment. Au début, je n'avais pas le choix pour mon poste de travail, car je n'avais pas beaucoup d'expérience linguistique. J'ai donc accepté de faire toutes les tâches que mon employeur me confiait, y compris le ménage ou d'autres travaux qui ne correspondaient pas à mon titre de gestionnaire de stock. Je faisais tout cela de tout mon cœur, en priant tous les jours afin que je puisse avoir le courage d'assumer ma décision depuis le début et en restant concentré avec mes objectifs. Mais avec le temps, je me suis habituée et j'ai beaucoup progressé. Je me demandais si je voulais continuer encore ou abandonner. Et par la suite, je voulus démissionner. Mais mon employeur a refusé. Mais par contre, il m'a proposé d'autres opportunités pour que je reste encore. Et à ce moment-là, je me sentais si forte et courageuse à nouveau. Et surtout, il a commencé à bien me traiter. Et il m'a beaucoup aidé pour mon développement, notamment en payant mes frais de formation. Tout cela grâce à la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je ne regrette pas la décision que j'ai prise, car cette nouvelle aventure m'a permis d'aller plus loin que je ne l'avais jamais imaginé.
même si cela devient pour moi une zone de confort et que j'aimerais rester encore un peu ici, et surtout en voyant les instabilités politiques, économiques et sociales dans mon pays. Mais tôt ou tard, je devrais partir. Et je continue de prier pour que tout se passe bien, car ma famille, ma nouvelle carrière et mon projet m'attendent là-bas. Et je serai prête pour la prochaine étape de ma vie. Avant de terminer, je voudrais vous transmettre un petit message, surtout à nous, les migrants. Quelles que soient nos origines ou nos raisons d'être ici, ayons des objectifs clairs, remettons nos vies entre les mains de Dieu et marchons avec lui. Car il nous entend, il nous voit et il répond à nos prières lorsque nous suivons sa volonté. Et voilà pourquoi nous avons choisi comme thème aujourd'hui, Dieu marche avec son peuple. Soyons donc parmi les peuples de Dieu. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci pour votre écoute et votre patience. Merci à tous. C'est pourquoi nous pouvons rendre grâce au Seigneur, nous pouvons chanter ensemble. Moi, envie de dire à toi, merci, merci Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quittez ce que vous avez vécu chacun d'une certaine manière. Devenir des migrants, c'est-à-dire quitter une terre, quitter une famille, quitter un pays, quitter aussi une culture et venir ici dans notre île Maurice. Vos pieds vous ont fait venir ici. Et ce déplacement a été aussi une séparation. Vous perdez des repères et en même temps risquer aussi peut-être, pas à Maurice, j'espère que vous ne risquez pas votre vie, mais les risques, il y en a d'incertitude de l'emploi, de la manière d'être traité, de la manière d'être compris, dans la manière aussi d'être accueilli par les Mauriciens et dans la manière que vous êtes traité aussi dans votre emploi, comme vous dites, dans votre dignité humaine. Je crois que ces questions-là sont posées. Et vous voyez bien comment le pape aussi va répondre à cela. Il dit que les migrants rencontrent de nombreux obstacles sur leur chemin. Ils sont éprouvés. Des fois, ils quittent tout parce qu'ils ont eu des situations d'insécurité, de discrimination, d'absence de perspective de développement, et qu'ils cherchent un chemin d'espérance. Et ils viennent ici pour trouver une espérance. Et voilà le chemin que vous faites, se marcher ici, sur notre terre mauricienne. Et que chacun de vous, vous l'avez vécu, qui n'a pas été simple, n'est-ce pas? Cela a été simple pour vous? Ça a été toujours facile? Is it easy to be welcome, to be at ease in our country? Has it been every time you say, Hakuna Matata? Don't worry, be happy, always like this? You think it's like this always for you? No, It's been difficult for you? sometimes, not all times. What are the main difficulties you have encountered? Meeting various people and language barrier. Not the most common one, language barrier. The difficulty to make you understood because Mauritians people speak mostly Creole and French. And therefore it's a disadvantage when coming here sometimes to be
welcome here because Bahia is a language first. And for all of you, most from India, also from Asia, from Philippines. Vous voyez, peut-être c'est cela aussi qui pose problème. Because you have something to say to us. You have something to enrich us. But you can't do it because people don't understand. And it's very frustrating not to be understood. Pour vous aussi, des fois, en voulant comprendre notre culture, ça peut avoir des difficultés. Et que vous sentez que des fois, nous pouvons être froids ou bien incompris, n'est-ce pas? Vous dites que ces Mauriciens-là, des fois, sont méchants. Parfois un peu. Vous dites ça comme ça? Non, je plaisante. Mais nous acceptons. Je crois qu'il faut reconnaître aussi. Il faut accepter la réalité car bon Dieu est toujours à côté de nous. Non. Je crois que pour nous, Mauriciens, il faut que nous l'entendions. Comment nous marchons aussi ensemble. Et même le peuple chagossien a connu cela. Quand vous êtes arrivés à Maurice dans les années 68, ça n'a pas été facile pour eux. Parce que l'accueil n'a pas été toujours simple, n'est-ce pas? Déportés, exilés, mais venant ici, ça n'a pas été simple pour trouver une terre, trouver une autre culture. C'est pas la même culture, et c'est pourquoi nous reconnaissons dans l'Église la culture agaléenne, la culture chagossienne, la culture rodriguez, la culture maurice. Nous sommes différents, même pays, mais différents en culture. Et je crois qu'il faut reconnaître comment nos communautés, dans une Église synodale, marchent avec son Seigneur, et marche avec les personnes. Marcher veut pas dire, ah, ça c'est important. Pour moi, je crois quand nous disons marcher, ce n'est pas d'une manière supérieure et inférieure. Quand vous marchez avec quelqu'un, vous êtes à ses côtés. When we want to walk together, I can't be beyond you or above or as if you are inferior, I'm the superior. We have to walk beside each other. Because we are of equal dignity. Dans la même dignité humaine que nous aussi, les Mauriciens, nous avons reçu. Et que je crois, le grand défi que nous sommes en train de voir pour la pastorale des migrants, c'est se marcher ensemble aussi. Dans nos paroisses, dans nos communautés. Comment c'est pas seulement un jour ou seulement du 6 octobre 2024, mais est-ce que Saint-Jean saura, la paroisse de Saint-Jean, aussi avoir une pastorale des migrants quotidienne où les personnes sont intégrées dans leur culture ici, dans vos communautés, qu'ils puissent se sentir accueillis. C'est le grand défi que nous avons. Parce que vous savez, quand vous êtes en France, vous êtes en Europe, que vous puissiez vous-même être accueillis. Est-ce que nous ne sommes pas contents? Quand les communautés chrétiennes, anglaises, françaises, espagnoles, indiennes nous accueillent et nous font une place et nous mettent à l'aise, est-ce que nous ne sommes pas heureux nous aussi? Mais je crois, comment nous dire, faudrait qu'il nous ici, nous ayons la même considération. Et que nous avons, nous aussi, dans nos communautés, ici à Maurice, d'avoir cela, n'est-ce pas, Josian? Nous avons commencé par un bureau diocésain, mais je crois que nous voulons passer à une autre étape. C'est la manière de que Dieu marche dans nos communautés à l'île Maurice, pour que nos communautés puissent une communauté accueillante, intégrante, et que vous puissiez avoir vos places dans nos communautés. Je crois que c'est le grand défi que les Mauriciens nous auront à tenir compte et que nous avons, nous aussi, à ouvrir ce chemin. Mais le synode que le pape François nous y invite est ce chemin où il nous montre que Dieu marche dans la diversité, non pas jamais en voulant l'uniformité. C'est pas ça l'Église. L'Église ne sera jamais uniforme, diverse, différente, mais aussi riche de cette diversité. C'est pourquoi je vous demande beaucoup, priez pour nous aussi, évêques, dans nos missions, que nous puissions aussi porter cette pastorale des migrants et des réfugiés dans le diocèse de Port-Louis, pour que nous puissions, moi aussi, être à l'écoute, entendre, marcher avec vous, comme ce pasteur, que je puisse être aussi votre pasteur dans l'île Maurice ici, que vous sentez, que vous soyez accueillis par nous, et que cette grâce nous soit donnée. C'est une grande espérance quand Dieu marche avec nous, qui a fait que nous ne soient pas découragés en voyant le Seigneur accomplir cela en elle. Que le Seigneur nous donne cette grâce encore. Change notre cœur, Seigneur, pour que nous apprenions à marcher avec toi, comme tu marches avec chacun de nous dans nos différences. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.